Bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui, allez-y, devinez pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Allez-y, devinez. On se retrouve bien entendu pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. La semaine dernière j'ai partagé avec vous une vidéo spéciale pour les 1 an de la chaîne où je vous emmenais en Thaïlande avec moi. La vidéo d'aujourd'hui concerne directement celle de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à d'abord aller la voir et à revenir voir celle-là après. Sinon vous allez être spoilé. Dans chaque voyage, vous devez le savoir, il y a toujours des imprévus, des trucs qui se passent pas du tout comme prévu. Un accident, un mauvais calcul, tu loupes des transports. Les vacances ça peut vite devenir l'enfer, alors que t'avais une préparation béton à la base. Donc aujourd'hui les amis, vous l'aurez deviné, je vais vous raconter tous les problèmes que j'ai eu en Thaïlande. J'en ai eu quand même pas mal. C'est parti. Jingle. Le Thailand Pass, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour voyager en période de Covid-19 en Thaïlande, il est obligatoire d'obtenir avant le départ un Thailand Pass, quelle que soit la durée du séjour, avec ou sans visa. Ça permet tout simplement aux autorités de vérifier vos informations, l'hôtel et le statut vaccinal avant de vous autoriser à rentrer sur leur territoire. Normalement à la base, ça se présente comme ça. Vous avez le test and go. On fait un test en arrivant le premier jour, on reste confiné dans l'hôtel et si c'est négatif, les autres jours on peut faire ce qu'on veut. On peut faire son road trip pépouze les amis. Personnellement moi je l'ai envoyé le 14 décembre, en sachant que je partais le 14 janvier, donc un mois après, et il leur faut maximum une semaine pour pouvoir dire si oui ou non c'est accepté. On m'a répondu le jour de Noël, donc le 25, soit 11 jours après, ça fait déjà 4 jours de différence, ça commence mal, pour me dire que non, bah mon Thailand Pass était refusé, et on m'a pas donné de raison vraiment, on m'a juste dit non quoi, tu dégages cousin. Donc on s'est renseigné avec Pascal, et en fait il se trouve que le 21, ils ont changé tout ça. Ils ont décidé d'instaurer un nouveau truc, le sandbox. Donc en gros, tu te fais tester en arrivant. Si c'est négatif, tu peux aller dans la ville où tu veux, mais tu restes bloqué dans la ville pendant 7 jours et tu dois refaire un test au bout de 5 jours et seulement si lui aussi il est négatif et que tu as fait les 7 jours dans la ville, tu peux ensuite bouger où tu veux. Déjà c'est un peu plus le bordel. Donc il a fallu que je renvoie toute la tonne de paperasse pour le Thailand Pass. Et je l'ai renvoyé donc arrivé à 2 semaines du départ, en sachant qu'ils peuvent mettre jusqu'à 11 jours pour répondre. S'ils disent que c'est non, il reste 3 jours avant le départ, c'est le bordel. Mais heureusement ils ont validé. Vous vous en doutez, c'est logique, sinon il n'y aurait pas eu la vidéo sur la Thaïlande. Dans la vidéo sur la Thaïlande, je vous ai parlé d'une colline, Monkey Hill, la colline des singes. Et non pas la planète des singes. Je vous avais dit qu'on avait fait en sorte de les éviter dans la vidéo, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà parce qu'ils peuvent être agressifs et ils peuvent mordre, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ils refilent des maladies, notamment l'hépatite B, c'est pas joli hein. Donc on est allé à cette fameuse colline, et une fois qu'on est arrivé en haut, bah on a voulu un peu se balader pour voir un peu ce qu'il y avait. Grave erreur les amis, grave erreur. Ne sortez jamais des circuits. On s'est retrouvé dans un coin un peu paumé, et là premier problème les amis. Donc il y a une meute de singes qui nous suit. Ils nous suivent, et en plus de ça, ils essaient de nous piquer ce qu'on a dans les mains. Alors effectivement, ça fait un peu flipper, hein. C'était la première fois personnellement que je me faisais suivre par des singes. Mais en plus de ça, on est tombé sur une meute de chiens en plus. Donc je sais plus, il y avait à peu près 6-7 chiens, donc déjà là ça fait flipper. Parce que dans cette colline, il y a énormément de chiens également. Finalement, ça aurait pu aussi s'appeler Dog Hill. Et donc on arrive devant ces chiens, il y en a un qui se lève et qui commence à grogner. Tous les autres se mettent à se lever et à aboyer dans notre direction. En mode cassez-vous, c'est chez nous quoi. Moi ça m'a fait grave flipper, donc du coup je peux vous dire qu'on a fait vite, fissa, retour en arrière. On a failli tout bonnement se faire défoncer par un groupe de singes et bouffer par un groupe de chiens. Tout est normal en Thaïlande. On m'a prévenu de tous les côtés avant que je parte en Thaïlande qu'il fallait faire attention à ce que je mange là-bas parce que c'était très épicé comparé à chez nous et que quand t'as pas l'habitude, tu peux facilement être malade. Tout le monde me l'a dit. Pascal me l'a dit, des amis me l'ont dit, même ma coiffeuse qui a déjà été en Thaïlande me l'a dit. Donc les 3 premiers jours, je me suis dit tranquille, je fais attention à ce que je mange pas comme un dératé épicé, puis voilà. Mais un soir, on avait tellement marché que j'avais extrêmement faim les amis. Et on est arrivé dans un petit resto qui m'avait, ma foi, bien sympathique. Et j'ai voulu tester un peu tout ce qu'il y avait, parce que je me suis dit, ça fait 3 jours que je suis là, je tombe pas malade, bon, c'est que mon corps, ça y est, j'ai l'habitude, quoi. Grave erreur! J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu tester énormément de choses d'un coup. Alors le soir même, tout a été tranquille, hein, todo bene. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé aux alentours de 6 h.
j'avais extrêmement chaud. Vous voyez la couille arriver là? J'ai été donc dans la salle de bain, j'ai ouvert la clim, et je me suis regardé dans le miroir, et là, mon dieu les amis, mon dieu. J'avais la tête blanche, mais comme jamais je n'ai vu ma tête blanche. Mes lèvres étaient aussi blanches que mes taches, les amis. Et là, c'est grave. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est la mort, je vais passer 2-3 jours dans le lit à crever. Les vacances sont foutues. Mais il est malin, Benito. Avant de partir, il a été chez le médecin, et oui, je parle de moi à la troisième personne, tout va bien. Je lui ai demandé un petit cocktail pour être sûr de ne pas être malade, donc j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, et finalement j'ai été un coup aux toilettes, et ça allait beaucoup mieux, les amis. Et heureusement, je vais vous dire, j'avais pas envie de gâcher les vacances juste par avoir mangé un peu de trucs de trop, quoi. J'aurais quand même été bien deg de rester cloué au lit. Alors en Thaïlande, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de prostitution. Là-bas, c'est plutôt considéré comme normal. Prends ça avec des pincettes parce que voilà. Donc la journée comme la nuit, tu te fais très souvent alpaguer par des salons de massage. Et il y a des nanas qui sont là juste devant et qui t'alpaguent, elles te prennent par le bras, elles te disent viens, 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 nani nana, boum boum. Vous m'avez compris. Donc un soir, on est sorti à 2h du matin parce que moi je crevais la dalle. J'ai tout le temps faim, cherchez pas. On est donc sorti, à ce moment-là, les magasins n'étaient pas ouverts forcément à 2h du matin, il y avait très peu de monde dans les rues, mais on est tombé sur quelqu'un qui avançait vers nous, complètement bourré, la nana. Elle s'est approchée de moi tranquillement et elle a déposé sa main sur ma tub. Non, non, je ne rigole pas, je me suis fait agresser par une nana. Donc moi gentiment, je lui ai retiré sa main, j'ai dit non, non, non merci, ça ira, très bien, merci. Et la nana, sans pression, elle se retourne et elle me met la main au cul. Tranquille, détendu du slip, quoi. Alors du coup, on lui a gentiment redit non, et on a essayé de tracer notre mère, mais la nana, elle nous suivait. Elle nous suivait, la nana. C'est la première fois de ma vie que je me suis fait agresser. Et je peux dire que sur le coup, ça fait vraiment bizarre. Vous avez pu voir dans la vidéo qu'on avait fait une excursion dans la jungle avec Pascal pour pouvoir vous montrer le coucher de soleil. Je vous ai montré très brièvement le retour. Donc effectivement, on ne voit vraiment rien du tout. Mais ce que je vous ai pas raconté, c'est que c'est complètement parti en couille, les amis. Ce qu'il s'est passé, les amis, c'est qu'effectivement, on est redescendu. Au bout de 2 minutes, on a recroisé le panneau qu'on avait vu en montant, qui nous indiquait que le sommet était par là. On a voulu suivre ce panneau, comme à l'aller, mais au retour, sauf qu'on s'est trompé de chemin. Enfin, j'ai suivi Pascal. Voilà, c'est plutôt Pascal qui s'est trompé de chemin. Tout va bien, Pascal, je ne t'en veux plus. On est descendu et effectivement on s'est trompé de chemin, donc on est passé par des endroits que je n'avais jamais vus sur l'allée, et ça commence à faire stresser. Parce que dans la nuit, dans la jungle, il y a des singes, il y a des bêtes, il y a des araignées et des serpents qui peuvent venir éventuellement te bouffer tranquille. Tout ce qu'on voulait c'était arriver en bas. Pascal, il passait devant moi mais il avançait pas, j'avais juste envie de lui faire comme ça là. Avance, avance. Et à un moment donné les amis, où il faut pas s'arrêter, il faut pas rester 2-3 minutes sur place parce que tu peux facilement te faire alpaguer par des bêtes. Donc du coup on était en stress et il fallait avancer et on entendait derrière nous des pas insistants qui arrivaient de plus en plus près. C'était sûrement des singes, mais ça fait putain de flipper les mecs. Imagine la situation, tu es dans la nuit, tu es dans la jungle, tu t'es trompé de chemin donc tu ne sais pas où tu vas, et en plus de ça, t'as des bêtes qui te suivent. C'était une horreur les amis. J'ai passé les 45 minutes les pires de ma vie. Mais finalement, il y a une fin heureuse à tout ça, on a atterri sur une plage, donc du coup pas du tout là où on devait arriver au départ, et on a pu voir beaucoup d'animaux un peu chelous sur la plage pendant la nuit. On a vu des crabes, bon voilà, jusqu'à là rien de chelou, on a vu des espèces de sangsues chelous de mer, et j'ai également vu des cafards de plage les amis, je ne déconne pas, c'est dégueulasse. Alors les mosquitos en Thaïlande, ils sont grave vénères. Moi déjà de base je suis allergique à tout ce qui est piqûres d'insectes et surtout les piqûres de moustiques. Ça me fait gonfler comme pas possible et ça me démange puissance 1000. Et ça c'est déjà le cas avec les moustiques européens qu'on croise partout. Coucou. Mais alors ceux de Thaïlande les gars... J'ai acheté 2 lotions anti-moustiques avant de partir. Le vendeur m'avait dit que ça me tiendrait beaucoup plus que 2 semaines. J'en ai eu pour 5 jours les amis. C'est honteux! J'ai été obligé de racheter de la lotion là-bas, j'en ai racheté 2, donc en tout, en 10 jours, j'ai utilisé 4 lotions anti-moustiques. Et ça ne les a pas empêchés de me piquer, pas du tout. Je me suis fait piquer 33 fois en 10 jours. Donc un ratio à peu près de 3 à 4 piqûres par jour. Todo bene. Alors qu'aux Canaries, juste pour comparer, je m'étais fait piquer à peine 15 fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la petite fiche, je vous invite à y aller. On peut les applaudir, ils ont fait le taf, y a rien à dire. Je suis également allergique à tout ce qui vient de la mer. Donc je peux les toucher, pas de soucis, tout ce qui est poisson, machin, rien.
mais je peux pas les manger. Donc je connais pas bien le milieu marin. Comme je connais pas bien le milieu marin, quand je suis dans la mer et que je ne vois pas ce qu'il y a dans l'eau, ça me stresse un petit peu. De ce fait, j'ai vite tendance à me dire, je remonte sur la plage. Je reste dans l'eau 5-10 minutes, ça me suffit largement. Pour pallier à ça pendant les vacances en Thaïlande, parce que c'est pas n'importe où quand même, je me suis dit, je vais prendre mon masque et mon tuba pour aller dans l'eau tout simplement, comme ça je vois ce qui se passe et ça me fait pas peur. Grosse erreur encore une fois les amis. À Koh Phi Phi, on a été à la plage, on s'est baigné et il y avait déjà beaucoup de méduses. Le gérant m'a dit que j'avais rien à craindre, que c'était pas des méduses dangereuses, donc bon, ok, admettons, mais je vais quand même prendre mon masque, comme ça je peux voir où est-ce qu'elles sont et je peux les esquiver, tu vois. On a été donc dans l'eau, j'ai commencé à mettre mon tuba, l'eau m'arrivait à peu près là, hein, donc c'était vraiment pas non plus fifou, et littéralement les amis, on s'est fait attaquer par un poisson qui défendait son territoire. Je ne le savais pas, mais les poissons peuvent mordre, et je me suis fait mordre 2 fois au mollet par ce putain de poisson. J'avais 2 petits trous, voilà, dans le mollet, tranquille. Le poisson m'a attaqué, je me suis fait victime par un poisson le mec. Il était grand comme ça, hein, il était pas énorme mousse. On a également fait du snorkeling, de la plongée avec masque et tuba du coup. Imaginez-vous les amis, vous êtes dans l'eau, tranquille, vous vivez votre meilleure vie. Vous voyez des poissons tropicaux que vous n'avez jamais vus auparavant, avec des couleurs, mais mon dieu, ils sont magnifiques. Et d'un coup, vous tournez la tête. Juste devant vous se trouve une méduse. Pas les mêmes méduses qu'il y avait sur la plage et qui sont inoffensives. Non, non, non. Des méduses dangerous. En tout cas, c'est ce que m'a dit le mec du bateau. Elles sont dangerous. Tu vois une méduse juste devant toi. Tu tournes la tête. Tu envoies une deuxième, tu te retournes, tu envoies une troisième. J'étais littéralement encerclé par les méduses, les amis. Je me suis déjà fait piquer par une méduse il y a 3 à 4 ans à Majorque. Ça fait pas du bien. J'ai gardé une marque pendant 6 mois, les gars. Et ça m'a brûlé pendant au moins 2 semaines. Petit bilan de ce que je viens de vous raconter. Je me suis fait victime de tous les côtés, par les Thaïlandais, par les animaux, par les poissons, c'est n'importe quoi. On a encore eu plein d'autres imprévus bien sûr, parce que c'est les vacances c'est un peu l'aventure, c'est ça aussi. Par exemple, on suivait le GPS pour aller à un resto, on s'est trompé de rue, on devait y être dans 10 minutes, on a fait tout le tour par les collines pendant 2h30, et pour arriver au resto finalement qui fermait une demi-heure après. Donc on a dû se gaver en plus. Des couilles comme ça, il nous en est arrivé plein. Forcément, maintenant, on en rigole, c'est passé, le truc de la jungle, forcément, moi j'en rigole, hein. Mais c'est vraiment les 7 points qui m'ont marqué sur ce voyage en Thaïlande. Tout ça, ça ne m'était jamais arrivé, les amis. Voilà, les amis, c'est les problèmes et les galères qu'on a eu en vacances. Je me suis fait agresser de tous les côtés, petite victime tout de suite. C'est pas très rassurant quand t'es dans un pays que tu ne connais pas et que tu te fais victime par tout le monde. Le poisson qui m'a mordu, par exemple, il aurait pu être venimeux. Les chiens, ils auraient pu nous agresser, mais vraiment, physiquement. Ça aurait pu être grave. Heureusement, ça ne l'a pas été. C'était quand même un voyage de ouf, même s'il nous arrivait des couilles un peu partout. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir aller en Thaïlande et je m'en rends compte. Tout ça, c'est aussi un peu grâce à vous, puisque c'est aussi pour vous que je le fais, c'est pour pouvoir vous partager tout ça. J'espère que j'aurai l'occasion de faire d'autres voyages et de pouvoir justement le partager avec vous. En tout cas les amis, si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucun des potentiels nouveaux vlogs qui pourraient se produire. Et il y en aura, c'est sûr. Je vous invite également à lâcher un pouce bleu, je le mérite, je me suis quand même fait victime de tous les côtés. Soutenez-moi s'il vous plaît, merci. J'ai vécu des moments traumatisants, ok? Et surtout n'hésitez pas à commenter pour me raconter vous également vos galères de voyage. Ça m'intéresse, ça peut être marrant. Moi les amis, je vous dis à dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Magic.